abstract dont vous parliez soit différent du texte, qui explique que ces approches étonnantes de la science? Écoutez, je sais que ça m'amuse beaucoup d'entendre parler de complotisme, d'être dans la négation du fait que la circulation d'argent à ce niveau-là risque d'être associée à de la corruption. Donc il y a des gens manifestement qui ne voyaient pas ça, donc qui n'ont probablement pas de notion de l'histoire, de tout ce qui s'est passé dans le temps, parce que c'est vieux comme le monde, la corruption. Mais j'aurais fait un petit travail pour qu'ils arrêtent de dire des bêtises, pour dire que les partenaires que nous avons ont tous déjà été condamnés pour corruption. D'accord? Donc peut-être que ce coup-là, ils ne le font plus. C'est possible, mais vous voyez, Gilead, là, condamné à 97 millions de dollars. Vous voyez, ici, alors Gilead, c'était le remdesivir. Hein. Après, Pfizer a été poursuivi, payé par 60 millions de dollars, pour des décennies de briberie. Briberie, c'est la corruption. D'accord? AstraZeneca a payé aux États-Unis, c'est les États-Unis qui les poursuivent, 5,52 millions pour de la corruption à l'étranger. D'accord? GSK, alors c'est lui qui a le plus, il a été condamné pour corruption en Chine. Vous voyez? Et donc, il faut quand même pas penser que j'invente qu'il existe de la corruption liée à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique est le secteur le plus rentable de tous. Et les publications scientifiques sont le secteur le plus rentable de tout. 35% de bénéfices par an pour des grands groupes de journaux. D'accord ? Et une partie extrêmement significative des recettes des journaux scientifiques de cette taille-là vient directement des contacts avec l'industrie pharmaceutique. Il y a un exemple, par exemple, il y a une année où Merck a acheté pour 500 000 dollars de bons à tirer, c'est-à-dire d'articles théoriquement faits pour être distribués. En pratique, ils ont versé 500 000 dollars au journal qui l'a publié, ce qui a constitué une partie importante de ses recettes. Ça s'appelle de la corruption déguisée, simplement, parce que je ne pense pas qu'ils aient eu la capacité à distribuer autant de bons à tirer. Donc, c'est un monde normal. Il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent à tout prix. C'est le rôle de l'État. C'est pas la faute des gens d'essayer de gagner de l'argent. La corruption est un phénomène qui est aussi important que à chaque fois que vous avez beaucoup d'argent et que l'autre en a beaucoup moins, vous avez un phénomène de mécanique des fluides, de transfert de celui qui a beaucoup d'argent vers celui qui en a peu s'il est d'accord pour lui rendre service. Mais on ne donne pas d'argent à quelqu'un si on n'en attend pas un service. C'est pas vrai. On n'invite pas quelqu'un à un congrès, on n'invite pas quelqu'un à un déjeuner. C'est connu depuis bien longtemps. C'est Milton Friedman qui dit ça. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, ils le font en attendant quelque chose. Moi, quand j'étais interne, c'est incroyable, hein, chasseur de tête, quand j'étais interne, j'avais été invité avec ma femme en business class, aller à Boston, dans un hôtel extraordinaire, où on avait fait venir les meilleurs scientifiques. Il y avait là une trentaine de leaders d'opinion, futurs leaders d'opinion, qui étaient pris au berceau pour pouvoir avoir des rapports, et à la fin, le type qui nous avait invités me tutoyait ma femme, et créer des liens qui sont anormaux dans des rapports professionnels, qui sont anormaux. Parce que ensuite, vous aviez des difficultés, quand quelqu'un est devenu un copain, à dire non, son truc, écoutez, on ne prend pas son truc. Moi, j'ai eu une affaire ici d'un médicament qui n'avait pas d'utilité, qui était devenu brutalement prescrit, parce que un collègue avait épousé la fille qui vendait ce médicament. Donc, ceci existe, ça fait partie de la nature humaine, c'est pas horrible, c'est la loi qui doit le régler. Et donc, il faudra bien aller au bout de la loi qui avait été mise en place avec Dominique Marinacci et Xavier Bertrand sur les conflits d'intérêts. Je suis très content, ça avance. J'ai eu un collègue qui m'a dit dans son CNU, je ne dirais pas lequel, ils obligent les candidats à déclarer leurs conflits d'intérêts et ils ne nomment pas les gens qui ont des conflits d'intérêts depuis moins de 5 ans. Oui. Donc ça veut dire que cette notion-là, petit à petit, se met en place, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à la corruption. La corruption des grands journaux est un énorme problème qui ne me concerne pas que moi. Celui qui écrit le plus de ça, c'est un immense scientifique danois. Les Danois sont très très bons pour le contrôle de la corruption, qui a un H-factor à 100. Maintenant, peut-être certains d'entre vous commencent à être familiers avec ça, c'est énorme, très très haut H-factor. Et donc, les gens qui réfléchissent à ça en sont à dire, écoutez, il faut maintenant
avoir des journaux à part ou pas de journaux du tout pour les essais thérapeutiques, et de manière à ce qu'on ait des commentaires, mais que les mêmes journaux ne servent pas à rapporter de la science qui est indépendante et de la science qui s'apparente à du marketing. Voilà. Parce que de tripoter les données, les analyses méthodologiques et mathématiques pour rendre quelque chose d'efficace, vous savez, c'est très banal. Et comme il n'y a que ceux qui ont l'ensemble des données et qui les connaissent, si vous voulez, ça a été démontré. Un très très beau papier, là aussi, à l'époque où le groupe, la Cochrane Library était aussi une entreprise extrêmement rigide, ce qu'elle a cessé d'être, parce qu'elle est devenue une cible, elle aussi. Dès que quelque chose a une audience suffisante, ça devient la cible, bien entendu, du marketing. D'accord, vous voyez bien, moi j'ai pas de cookies sur mon site, vous voyez bien que dès que vous avez une certaine, même le gouvernement, je suis choqué que le gouvernement ait des cookies, enfin c'est devenu tout commercialisé à ce point, c'est quelque chose qui est déraisonnable. Il faut qu'il y ait une place pour les choses non commerciales et une place pour les choses commerciales, ce qui n'empêche pas que l'on puisse avoir des rapports, créer des start-up, avoir des rapports avec l'industrie, mais ça ne doit pas déborder sur les activités publiques. C'est deux mondes qui doivent rester et de recréer de l'étanchéité entre